Bonjour et bienvenue à ce nouveau module de formation consacré au logiciel Adobe XD. Donc l'objectif va être de vous expliquer de quelle manière installer le logiciel, vous expliquer aussi à quoi il sert bien sûr, et ensuite de vous présenter l'interface de l'application. Donc d'autres vidéos suivront, bien évidemment, mais pour aujourd'hui nous allons nous en tenir à ces points-là. Alors Adobe XD, c'est un logiciel de la suite Adobe qui sert en réalité à faire ce qu'on appelle du prototypage d'interface, que ce soit d'interface de site web ou d'applications, comme des applications mobiles par exemple. Et du coup voilà, qu'est-ce que j'entends par prototypage? C'est en fait à la fois la partie design, mais aussi la simulation de l'interactivité qu'on va pouvoir avoir avec l'interface. Par exemple, gérer les clics sur certains objets et qu'est-ce qui va se passer suite à ce clic. Par exemple, un changement d'écran. Donc, première étape, il faut télécharger l'application. Alors pour ça, vous pouvez vous rendre par l'intermédiaire de votre navigateur internet sur le site de Adobe, adobe.com/fr. Et vous allez avoir dans le menu ici la rubrique support et tout à fait en bas téléchargement et installation. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger ici le programme Creative Cloud qui en fait est un programme qui va vous permettre une fois lancé de tester les différents logiciels de la suite et notamment Adobe XD qui lui sera non pas en mode démo ou test puisqu'il est gratuit donc il sera installé en complet directement sur votre machine si vous le choisissez dans la partie Creative Cloud. Donc vous allez cliquer ici sur Creative Cloud et vous avez ici le programme d'installation du Creative Cloud qui se télécharge. Donc vous cliquez dessus, ce qui aura pour conséquence d'installer le logiciel donc sur votre machine, que vous soyez sur Windows ou sur Macintosh. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver dans votre liste de programmes avec le programme Adobe Creative Cloud ici. Donc vous allez pouvoir le lancer. Et on va vous demander donc de vous connecter avec votre compte Adobe, ce que vous n'avez peut-être pas. Donc si vous n'avez pas de compte Adobe, tout simplement, vous pouvez ici cliquer sur le lien obtenir un Adobe ID ou vous connecter avec votre compte Facebook ou Google. Une fois identifié, vous allez avoir dans cette application différents onglets, différentes rubriques. Et notamment la rubrique Apps, qui va vous lister les logiciels de la suite Adobe disponibles soit en essai, soit en installation gratuite, ce qui est encore une fois le cas de Adobe XD, comme j'ai pu vous le dire précédemment. Donc, il se trouve ici dans la liste, et tout simplement, vous allez cliquer sur Installer, et attendre tout simplement que l'installation se fasse. Alors c'est plus ou moins long en fonction de votre connexion internet. Alors le téléchargement est maintenant terminé et l'installation a été effectuée. Donc vous pouvez soit directement ouvrir l'application XD à partir donc du logiciel Creative Cloud, ou alors à partir de la liste tout simplement de vos programmes. Donc voilà ici. Et alors quand vous allez lancer l'application, il faut que vous soyez connecté au cloud. C'est-à-dire que si vous vous êtes déconnecté, vous allez devoir effectivement obligatoirement vous connecter au Creative Cloud avec votre compte Adobe pour pouvoir accéder au logiciel. Voilà. Et une fois connecté, effectivement, vous avez accès donc à l'application. Donc soit vous attaquez le tutoriel, ce qui peut être intéressant quand on est vraiment débutant sur l'application, ou alors tout simplement suivre le module de formation pour vous guider. Alors en tout cas, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer notre
notre premier document Adobe XD, qui sera un document, on va dire, de test. Donc voilà, on nous propose ici de commencer un nouveau design. Donc si vous voulez travailler sur de l'application mobile, vous allez peut-être démarrer effectivement par un format iPhone, avec le choix ici des différentes résolutions disponibles d'iPhone. Vous avez même ici les mobiles Android, ou alors donc un format tablette, ou carrément un format web prédéfini, ou carrément une taille personnalisée, et c'est là que vous fixez au niveau de W la largeur en pixels de votre premier plan de travail, et à côté la hauteur H en pixels également. Nous, ce qu'on va faire, on va dire qu'on va commencer par un plan de travail mobile, toujours dans l'optique de se dire on va travailler en mobile first, même si on va plutôt s'orienter vers une application type web, une application mobile. Donc je vais rester sur de l'iPhone 6, 7, 8 en résolution 375 par 667. Donc voilà ce que ça me donne. Alors, je repasse en plein écran. Donc on voit ici l'interface d'Adobe XD, qui est très épurée comparativement à ce que pourrait être par exemple un Photoshop, pour ceux qui connaissent. Donc on se retrouve en haut avec une barre nous permettant d'accéder ici au menu de l'application pour enregistrer, pour créer un nouveau document, pour publier, pour lancer l'aperçu. Donc vous l'avez ici sous forme du bouton burger. C'est l'équivalent de ce qu'on pourrait trouver dans un menu fichier traditionnel. Nous avons ensuite ici le retour à l'écran de démarrage, ce qu'on avait au lancement de l'application. Nous avons ensuite ici le type de travail à effectuer. Est-ce qu'on est sur la partie purement design ou est-ce qu'on est sur la partie interactivité, c'est-à-dire la partie prototype. On verra tout ça sur d'autres vidéos. On a ici le type d'enregistrement que l'on souhaite effectuer pour notre document Adobe XD, et ça c'est important, c'est-à-dire que de base, les documents, quand vous les nommez et les enregistrez, se mettent sur votre compte Adobe en ligne, sur le cloud. Mais vous pouvez très bien dire non, je souhaite enregistrer ça sur mon ordinateur. Auquel cas, vous définissez le nom que vous souhaitez donner à ce document Adobe XD. Je vais l'appeler essai. Alors l'extension des documents créés avec Adobe XD est un .xd, assez logique, et je mets ça sur le bureau. Donc j'ai enregistré ce document du coup en local sur le bureau. Alors vous verrez par la suite que si vous souhaitez pouvoir prévisualiser, notamment sur mobile, réellement sur l'appareil mobile et sur le périphérique, ce que ça donne, il vous faut enregistrer le fichier sur le cloud. Donc on sera amené aussi à voir ça. Vous avez ensuite ici le pourcentage de zoom de votre plan de travail ici. Donc on est à 87,1%, c'est géré de manière automatique. Et 100%, voilà, si on va voir les pixels réels affichés à l'écran. Sachant que généralement on est sur des écrans Retina, donc en correspondance de taille, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave. Donc moi je le laissais en ajustement. Voilà. Ce qui remet un pourcentage automatique, de manière à ce que ça se cale correctement sur la hauteur et la largeur de mon écran. Donc j'ai ensuite à côté du pourcentage de zoom le bouton ici pour prévisualiser réellement sur un périphérique mobile. Alors il y a deux solutions, soit vous êtes sur Android, soit vous êtes sur iOS. Alors si vous êtes sur iOS, il suffit de brancher votre téléphone en USB sur votre ordinateur et vous cliquez ensuite sur ce petit bouton. Et si vous êtes sur Android, il y aura une autre manip à faire, il faudra télécharger Adobe XD sur Android et ensuite ça vous permettra d'accéder au document XD qui aura au préalable été enregistré sur le cloud. Donc pour le moment, vous inquiétez pas, on s'en occupe pas, on verra ça un petit peu plus tard. Et vous avez ensuite ici le bouton aperçu qui vous permet tout simplement de lancer l'aperçu de votre design façon
aperçu réaliste mobile, hein, dans une fenêtre à part. Donc voilà pour cette première barre ici que vous trouvez tout à fait en haut de l'application. Donc vous avez ici ensuite sur le côté gauche ce qu'on appelle la barre d'outils, avec différents outils comme l'outil de sélection, des outils de création de formes vectorielles, des outils de création de texte, de plans de travail, le zoom des zooms, donc on verra ça un peu plus en détail sur d'autres vidéos. Vous avez ensuite ici deux petits boutons qui vous permettent d'afficher ce qu'ils appellent les actifs, donc l'équivalent on va dire des styles et symboles, et les calques constitutifs de vos plans de travail. Vous avez donc en partie centrale le ou les plans de travail que vous avez déjà créés sur votre document. Et ensuite, vous retrouvez ce qu'on pourrait appeler le volet des propriétés en partie droite. Donc, en gros, vous retrouverez ici les propriétés relatives aux éléments que vous aurez sélectionnés sur votre plan de travail. Et en plus de ça, d'autres outils comme les alignements, le Pathfinder, les grilles de répétition, etc., etc. Donc tout ça, on le passera en revue par l'intermédiaire de vidéos additionnelles. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de l'interface et de l'installation avant ça donc de Adobe XD. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de ce module.